Et salut. Ouverture un petit peu particulière de vidéo aujourd'hui parce que je vous emmène pour un petit vlog. Il se trouve qu'on est aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce plan-là, on est le 30 novembre et le marché de Noël en fait vient d'ouvrir. Il a ouvert hier soir. Donc j'avais très envie d'y aller et d'aller voir un petit peu ce qui va se faire, d'aller voir les illuminations aussi parce que j'adore, j'ai une grosse passion marché de Noël. Et du coup je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous emmener avec moi. Voilà, je rejoins des amis. Pour le coup, on va aller en ville, on va se promener un petit peu dans les allées, on va voir ce qu'ils font. Je sais que c'est un marché de Noël où normalement il y a pas mal de nourriture. Il y a assez peu d'artisans, ce que je trouve assez dommage. Parce que moi, ce que j'aime bien dans les marchés de Noël, c'est aussi l'artisanat. Et... et voilà, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et puis peut-être, qui sait, que j'arriverai à trouver des cadeaux de Noël, parce que je les ai toujours pas commencés. J'ai toujours pas d'idée non plus. Voilà, je suis vraiment la team dernier moment pour les cadeaux de Noël. C'est un carnage chaque année, c'est une galère pour trouver des cadeaux de Noël parce que j'ai des proches qui sont assez compliqués dans ce qu'ils veulent et surtout dans ce qu'ils veulent pas. Donc voilà. Donc fingers crossed que je vais trouver un truc. Niveau lecture, en ce moment, je suis toujours depuis un petit moment plongée dans The Cinnamon Bun Bookstore de Laurie Gilmore. Je n'avance pas. C'est c'est pareil, ça fait plus d'une semaine que je suis sur cette lecture. Ça fait vraiment un bon bout de temps. C'est beaucoup pour moi d'être depuis une semaine sur le même livre. Mais j'ai juste pas eu le temps d'avancer, vraiment. J'ai eu des semaines, là, une semaine, surtout cette semaine, elle était chargée, mais vraiment bien chargée, ce qui fait que quand je rentrais chez moi, j'avais juste une seule envie, c'était de me poser dans mon lit et de dormir. Donc j'ai quasiment pas avancé, j'en suis pour tout vous dire même pas la moitié. Et pourtant c'est bien, mais j'aime pas suffisamment pour vraiment le lire d'une seule traite. Et c'est dommage parce que vraiment j'aimerais bien l'avancer quoi. On arrive en décembre et j'aimerais bien tout ce qui est lecture automnale en avoir terminé. Donc oui. Mais bon, trêve de bavardage. Je pense que dans ce vlog me servira peut-être aussi de motivation à le finir. Donc j'aimerais bien faire ça. Et puis écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Donc je vous ai pas repris hier après la visite du marché de Noël, je vous aurais mis des plans, des vidéos que j'ai pris. Bilan, c'était pas fou. Très honnêtement, je m'attendais à mieux. Effectivement, il n'y a pas énormément d'artisanat. C'est essentiellement de la nourriture. En plus, la nourriture hyper chère. Je vous avoue que j'avais pas le cœur, vraiment. Donc voilà, on était allé se poser dans un bar en fin d'après-midi et pour boire un coup. Et je suis rentrée, j'étais crevée, j'ai pas repris le vlog. Donc je vous reprends aujourd'hui. On est dimanche. Donc voilà, je me suis mis en full chill parce que je compte aller absolument nulle part aujourd'hui. Et je vais passer mon après-midi à lire. Vraiment, j'ai très envie d'avancer. Bah, je voulais montrer dans un plan précédent, en début de vlog, ma lecture de The Cinnamon Bun Bookstore, que j'aimerais vraiment avancer cet après-midi. Et puis voilà, donc écoutez, je vais lire un petit peu et puis je vous en parlerai, je vous parlerai de ma lecture de temps en temps. Bon,
petite update lecture, il me reste à peu près une petite centaine de pages. Là, j'ai bien avancé cet après-midi. Je suis contente. Je suis vraiment contente. C'était un petit peu difficile de me remettre dedans, mais du moment où, une fois que j'étais remise vraiment bien dans l'histoire, j'ai pas vu les pages passer. Par contre, c'est vrai qu'il est beaucoup plus spicy que le premier tome. Je le savais, donc je suis pas surprise. Mais c'est vrai que les scènes de smut, j'ai vraiment du mal quand même. C'est pas forcément ce que je préfère dans les romances. Surtout que celles-ci, elles sont pas forcément très intéressantes, elles font pas spécialement avancer l'histoire non plus, donc c'est ça qui me dérange généralement dans les scènes un peu spicy, c'est que bien souvent ça fait pas forcément avancer l'histoire, ou ça fait pas avancer les personnages non plus, donc des fois ça m'agace profondément et j'ai tendance à les passer. Là on se retrouve un petit peu dans ce genre de situation. Je me suis rendu compte que je vous ai absolument pas dit de quoi ça parlait. Donc pour l'histoire, on va suivre Hazel qui tient la librairie dans la petite ville de Thayerm Harbor où The Pumpkin Spice Café se tient aussi. Et elle va remarquer du jour au lendemain qu'il y a certains livres qui sont écornés et certaines phrases qui sont soulignées dans les livres de sa librairie. Et elle va essayer de comprendre pourquoi, qui est-ce qui les laisse là, dans quel objectif, etc. Et pour ça, elle va demander l'aide de Noah, qui est le pêcheur de la petite ville. Et tous les deux, ils vont enquêter. Évidemment qu'ils vont se rapprocher parce que Noah a un énorme crush sur Hazel depuis un petit bout de temps. Et voit ça comme l'opportunité parfaite de passer plus de temps avec elle. Et elle, elle a juste envie de s'amuser et de passer les dernières semaines de sa vingtaine en faisant des choses qu'elle a jamais faites parce qu'elle a pas envie de regretter. Voilà, voilà. J'aime bien, hein. C'est pas le souci, vraiment j'aime bien l'histoire. J'aime bien les personnages. Je m'y suis moins attachée que Ginny et Logan, donc qui sont les deux personnages du premier tome. Alors que je pensais que je m'attacherais plus à ceux-là. Paradoxalement, je trouvais que l'histoire, que le plot de base de Cinnamon Bun Bookstore était plus intéressante que celle de The Pumpkin Spice Café. Mais en fait, je me rends compte que je préfère l'intrigue du premier tome. Voilà. En plus, on est sur un mood de fin d'été, début d'automne, donc plus vraiment le mood de la saison là, parce qu'on se rapproche plus de la période hivernale et de Noël, me direz-vous. Donc on n'est plus forcément sur le bon timing pour ce roman. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que j'accroche moins. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai mis plus d'une semaine à le lire, à me mettre dedans parce que j'avais la tête ailleurs. Et c'est assez rare pour moi. Et du coup, ça n'a pas facilité l'immersion dans le livre. Alors que, vous voyez, hein, une fois que j'y suis vraiment dedans, les pages défilent tout seules et j'aime beaucoup. Mais c'est dommage. Je pense que dans un autre timing, un autre moment, ce livre, je l'aurais beaucoup plus apprécié que ce que je l'apprécie là. Je pense qu'on va se diriger vers un 3,5 sur 5. 3,5. Ce qui n'est pas une mauvaise note en soi, hein, loin de là. Mais ouais. Je passe un tout petit peu à côté. Ça m'empêchera pas de lire The Christmas Tree Farm, qui est le troisième tome et qui là pour le coup est plus pour Noël. Mais celui-là pour l'instant c'est probablement pas mon préféré. À voir ce que la suite de la saga va donner. Ça y est, j'ai terminé The Cinnamon Bun Bookstore. Comme je vous le disais, hein, c'est un 3, 3,5, pas plus. J'ai trouvé la fin un peu bateau. Bon, ça reste une romance, donc les fins vont pas forcément être incroyables et sensationnelles non plus. Hein. Mais je sais pas, j'ai trouvé cette fin vraiment, vraiment moyenne. Il y a des bons éléments dans ce livre pourtant, mais je trouve qu'on va pas assez loin en tout et pour tout
dans ce que ça aurait pu être. Ça reste assez en surface et ça reste assez convenu. Donc je trouve que c'est un peu dommage, il y a quelques occasions manquées. Après voilà, c'était une bonne lecture dans l'ensemble, ça fait le taf. C'est cosy, c'est mignon. Mais pas plus que ça. Je dirais quand même, comme je vous l'ai dit, The Christmas Tree Farm, parce que le personnage qui est introduit rapidement dans The Cinnamon Bookstore a l'air incroyable. Voilà, elle a l'air hyper prometteuse, et en plus c'est avec le frère aussi de l'héroïne du premier tome. Le frère que j'avais bien aimé les peu de fois qu'on le voit passer. Donc je suis assez hypée pour ce tome 3, et puis bon, ça reste ambiance de Noël. Les romances de Noël, moi j'adore, donc écoutez, j'ai très hâte de le lire. Objectif rempli, parce que j'avais envie de finir ce livre-là ce week-end. J'ai réussi, je suis contente, je vais pouvoir le mettre de côté et le ranger. Et puis démarrer une nouvelle lecture. Non, avant, préparer ma pile à lire hivernale. Je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, je sais pas si elle sera déjà parue au moment où ce vlog sortira. Si tel était le cas, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et dans le petit i. Mais sinon, j'ai hâte de la faire. Autre jour, autre marché de Noël aujourd'hui, on part à Monaco pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont organisé leur marché de Noël. J'en ai entendu du un peu plus positif que celui de Nice, sachant qu'il est plutôt moite-moite artisan bouffe, alors que celui de Nice est principalement axé sur de la nourriture. Donc si vous aimez pas, si vous recherchez pas des marchés de Noël pour leur nourriture, passez votre chemin sur celui de Nice très clairement. Il est essentiellement axé sur ça. Monaco a l'air plus typique, autant typique que peuvent l'être des marchés de Noël dans le sud de la France. Mais écoutez, je vous montre ça tout de suite. Bah écoutez, il était vachement bien. Il était vraiment très cool. Il est moins cher que celui de Nice. Il est beaucoup plus artisanal aussi. Il y a vraiment des chouettes trucs. Au niveau des prix, je le trouve très raisonnable. Il y a aussi pas mal d'attractions. De toute façon, vous aurez eu des vidéos, des clips du marché de Noël. Je savais pas trop à quoi m'attendre honnêtement en y allant. J'avais un petit peu peur que ce soit too much. Et au final, il est très chouette. Donc si vous êtes dans le coin et que vous hésitez à faire celui de Monaco, bah allez-y. Il est jusqu'au début janvier en plus je crois, donc vous avez un peu de temps. Et sur ce, je pense qu'on va clôturer le vlog un peu marché de Noël livre ici. Et puis je vous souhaite de très belles lectures, de très beaux marchés de Noël et de très beaux moments de Noël. Et on se retrouve bientôt. Au revoir!